Je m'excuse, Jonathan Aguerty. Je l'ai souvent critiqué, je l'ai même parfois un peu trollé. Mais ce qu'il a fait là contre Yuki Yosa, ça c'était une masterclass technique. Parce qu'il ne s'est pas contenté de vaincre Yosa, non. Il a vaincu un nouveau style que beaucoup considéraient imbattable. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est la manière dont il l'a fait. Pourquoi Yosa était devenu si effrayant? Ça fait déjà quelques années que Yosa enchaînait les victoires contre des mecs de plus en plus forts. Il a vaincu par KO Pech Dam, il a encore vaincu par KO Pech Tanong, il a vaincu facilement Super Lek. C'était incroyable. Toutes ces performances donnaient l'impression qu'il avait trouvé un style quasiment imbattable. Pourquoi? Parce que son style lui permettait de gérer la majorité des combattants. Il pouvait à la fois piéger les bagarreurs qui avancent droit sur lui et aussi les tailles grands techniciens qui restent face à face pour faire du tac au tac. Mais il est là son piège. Plus tu restes devant Yosa, plus tu tombes dans son piège. C'est les calf kicks. Avec ça, il neutralise ta mobilité, tes déplacements et évidemment aussi tes attaques. C'est extrêmement dangereux. Petit rappel sur ma vidéo sur les calf kicks que j'ai mis ici, c'est pas juste une technique qui fait mal. C'est une technique qui détruit. D'abord, elle détruit ton style. Donc, comme j'ai dit, tu peux plus bouger, tu peux plus réussir non plus à attaquer parce que tu n'as plus d'appui. Tu peux plus prendre la fuite parce que tu n'as plus de déplacement. Et surtout, si tu en prends trop, ça peut carrément briser ton tibia. Donc, au final, tu ressembles plus qu'à une grosse piñata sur laquelle on peut envoyer des frappes pleines puissance. Mais là où ce combat devient fascinant, c'est que Aguerty n'a pas accepté de jouer ce jeu-là. Il s'est pas dit « je vais lui rentrer dans le tas pour le battre ». Non. Il a au contraire construit un game plan basé sur les mouvements constants, les changements de garde, les changements de direction, les frappes en déplacement et énormément d'imprévisibilité. Franchement, avec ce style, par moments, on était plus proche d'un style à la Chingiz Alazov que d'un kickboxer classique. Aguerty n'a presque jamais donné à Yosa une cible stable. Et ça change tout. Parce que le calf kick a besoin d'une chose très importante, une cible prévisible. Tu vois, t'as pas beaucoup d'allonge avec un calf kick, donc il faut que tu sois là. Regardez bien le jeu de jambes sur ce combat. Évidemment, Yosa veut constamment installer de 1 sa distance, comme tu vois, c'est toujours lui qui se rapproche, et surtout son rythme. Tu vois, Yosa veut provoquer l'échange. Mais Aguerty bouge sans arrêt. Il change d'angle, il switch, il sort, il frappe en déplacement, il saute, il casse les lectures. Et surtout, il refuse constamment les échanges prolongés, la bagarre si tu veux. Et ça a énormément frustré Yosa, car il ne pouvait presque jamais planter ses grosses frappes fortes. Même quand Yosa touchait, c'était un peu en bout de course, Aguerty était déjà ailleurs, ce qui lui a permis d'avoir beaucoup moins de dommages. Autre détail très intelligent, les saisies. Tu vois, à chaque moment dangereux, si Aguerty ne pouvait pas se déplacer, il s'accrochait à Yosa. Ça peut paraître un petit peu de l'anti-jeu, mais contre un adversaire aussi dangereux que Yosa, c'est très malin. Ça l'empêche d'envoyer ses combos classiques. Petit détail aussi sur les blocages du calf kick. Bon, décidément, cette vidéo s'appelle Mes excuses, donc autant enchaîner. J'ai d'autres excuses à faire. J'avais vu sur Instagram un combattant japonais, un ancien, d'ailleurs cet ancien tu le connais toi aussi, c'est celui dont j'ai parlé dans cette vidéo ici, Isayuki Kanazawa, que j'avais combattu moi-même. Et donc, je vois une vidéo Instagram où il explique comment défendre les calf kicks. Tu vois là, avec son petit mouvement de levée de jambe. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est complètement bête. C'est ça la technique. Et regarde, qu'est-ce qu'il fait Aguerty? Il fait exactement ça. C'est la technique. Ça fonctionne. Donc, t'as vu? T'as plusieurs options. Soit t'es loin et t'esquives, soit t'es proche et boum, tu lèves ton pied comme ça. Tu plies ton genou. Je sais pas toi, mais moi, j'adore ces petits détails de simplicité pour vaincre des techniques aussi destructrices. Donc, c'est ça qui a été très intelligent avec Aguerty. Il était soit trop proche au point de clincher, soit très loin pour ne pas recevoir de calf kick. Tu vois, Aguerty ne cherchait pas constamment à rentrer fort, au contraire. Il est resté principalement à une distance où Yosa avait beaucoup de mal à installer ses calf kicks, et quand finalement Aguerty rentrait, c'était en mouvement. Genou, genou sauté, frappe explosive, puis sortie immédiate. Et encore une fois, pas de cible fixe. Mais là où le combat devient vraiment intéressant, c'est le 3e round. Parce qu'après 2 rounds, à avoir un game plan qui fonctionne à merveille, à énormément scorer, à dominer l'autre, Aguerty a commencé à prendre un peu trop la confiance, à vouloir partir à la bagarre. Et c'est précisément là qu'il a reçu le plus de dommages. Les calf kicks commencent à mieux rentrer, les frappes puissantes de Yosa commencent à devenir dangereuses. Et ça, c'est fascinant, parce que ça rappelle à quel point le game plan initial fonctionnait bien.
Agarty, on le connaît, hein. Dans d'autres combats où il est parti faire des bagarres, et là, ça se passe beaucoup moins bien pour lui. C'est là où il est le moins bon. Par contre, quand il bouge bien, qu'il ressort, on l'a vu contre Sam A, contre Nongo, il fait des très bons combats, il est très difficile. Donc, direct après ça, les rounds suivants, round 4 et round 5, retour à la discipline. Retour au mouvement, retour aux angles, retour aux esquives intelligentes. Et ça remarche immédiatement. Par contre, il faut être honnête sur une chose, ce style n'est pas un style facile à copier. Parce que déjà, on parle d'un niveau de jeu de jambes énorme, hein, le footwork est monstrueux, pas tout le monde peut faire ça. Mais surtout, ça coûte une énergie monstrueuse. Bouger comme ça pendant 5 rounds contre un combattant aussi dangereux, c'est extrêmement épuisant. Et ça, on le voit parfaitement à la fin du combat. Hein. Agarty gagne, mais il reste pas debout longtemps, il s'écroule automatiquement. Il ne cache pas l'impact physique, l'épuisement que son corps a subi. Et ça, c'est même pas les frappes, hein, c'est surtout la fatigue. Et ça aussi, ça fait partie de la réalité du très haut niveau. En conclusion, ce combat nous rappelle quelque chose de très important. Les calf kicks ne sont pas une arme magique imbattable. Et non, il nous l'a prouvé. Si tu restes devant un mec spécialiste en calf kick, statique, prévisible, à la bagarre, avec les mêmes appuis, eh ben, tu vas rentrer exactement dans le combat que ton adversaire veut. Agarty n'a pas gagné en détruisant le style de Yosa, non. Il a gagné en refusant de jouer selon ses règles. Et honnêtement, c'était probablement une des meilleures démonstrations de footwork que j'ai vues en kickboxing ces dernières années. Tiens, petit point à part, rien à voir avec les techniques, hein. Mais est-ce que tu as vu la tête de Chatri quand il a donné la ceinture à Agarty? Ça m'a rappelé exactement la même scène qu'avec Nongo. À l'époque, tout Internet se demandait pourquoi Chatri avait l'air aussi déçu alors que Nongo venait de gagner. Et ben là, on a exactement la même énergie. Alors je sais pas ce que t'en penses, hein. Est-ce que Chatri voulait que Yosa gagne? Est-ce que Chatri était déçu qu'il n'y ait pas eu de KO? Ou est-ce que Chatri s'en fout complètement des combattants tant que le business fonctionne? Franchement, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Parce que les réactions de Chatri après certains combats, ça devient vraiment un sujet à part entière. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Va t'entraîner et surtout, va t'entraîner intelligemment. Ciao!